Salam alaikum tout le monde. Nous saluons la présence de tous les journalistes de la presse tout entière, la présence des membres du mouvement Y en a marre, la présence effectivement des membres de F24, M. Mbouch et M. Dianté. Nous vous remercions. Il est important pour moi de rappeler que nous sommes aux Parcelles Assainies, unité 16, au niveau du siège de Y en a marre, qui est un siège symbolique, un lieu symbolique qui a joué un rôle très important pour la respiration démocratique. On se rappelle entre les deux tours, M. Macky Sall était passé là pour féliciter le mouvement Y en a marre pour son travail dans la citoyenneté, mais effectivement pour demander au mouvement Y en a marre de le soutenir. Les images sont là, les Sénégalais s'en rappelleront. Et il est aussi important de rappeler que quand le président Macky Sall a voulu que Y en a marre intègre l'administration ou bien prenne des postes de responsabilité, le mouvement avait dit non. Et tout ce qui l'intéressait, c'était de rencontrer périodiquement le président de la République pour lui rappeler ses engagements en termes de bonne gouvernance. C'était une précision très importante pour moi à faire parce que les Y en a marristes, c'est des Sénégalais, c'est des citoyens modèles. On refusera toujours d'être présentés comme des larbins. Nous ne sommes pas des larbins. Nous sommes un mouvement très responsable qui a joué un rôle très important pour la promotion de la démocratie et qui continuera effectivement de défendre ces principes-là, quel que soit le contexte et quelle que soit la situation. Il est aussi important pour moi, avant de donner la parole à Tchad, de rappeler que Michel Alioune Sané, coordonnateur du mouvement, a été interpellé devant chez Ousmane Sonko en compagnie des membres de F24 le 29 mai. Quand il a été interpellé, malmené par les agents de la police, mis dans la fourgonnette, on reprochait à Alioune Sané des choses qui ne tiennent pas. Outrage à agent, participation à une manifestation non autorisée, entrave à la circulation, participation à une manifestation non autorisée. Quand Alioune Sané a été, après plusieurs retours de parquet, entre le parquet et la section de recherche, finalement, le juge a refusé de placer, c'était le 4 juin précisément, le juge a refusé de placer M. Alioune Sané sous mandat de dépôt. Et par la suite, on est arrivé tout de suite après la décision du juge, le procureur a interjeté appel, une semaine après, et auprès de la chambre d'accusation. Après, la chambre d'accusation, très rapidement, parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est très rapide, parce que si on regarde la chronologie, c'est le 4 juin, c'est le 13 juillet, et après c'est le 25 juillet. C'est-à-dire quand il s'agit de quelqu'un qui dit non, il faut accélérer le dossier. On dit que le temps de la justice n'est pas notre temps, mais quand il s'agit effectivement de quelqu'un qui dit non, d'un contestataire, de quelqu'un qui lutte pour le respect des droits, tout de suite on s'occupe de lui pour le mettre en prison, pour le faire taire. Et le 25 juillet, la cour d'assises a infirmé la décision du juge, c'est-à-dire finalement il a rendu possible effectivement le vœu du procureur. C'est pour cela effectivement qu'on a décerné à Alioune Sané un mandat de dépôt.
Et pendant longtemps, on l'a laissé. Ce qui veut dire que l'arrestation d'hier après-midi, c'est une exécution de la décision ordonnée par la cour d'assises. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas continuer à accepter des injustices de telle sorte. Parce que M. Alioune Sané, ce qui avait motivé réellement le refus de le placer, le refus du juge de placer Alioune Sané sous mandat de dépôt, c'est parce qu'il a regardé la vidéo. Il a vu que Alioune Sané était très positif et que c'était les policiers eux-mêmes qui le malmenaient, qui l'ont mis dans la fourgonnette. Les vidéos sont là. Et sur la base de cette vidéo, qui est tout à fait claire, le juge a ordonné, a décerné une liberté provisoire à Alioune Sané. Peut-être c'était pour faire plaisir au procureur, parce que dans cette affaire, il ne fallait même pas, on n'avait même pas besoin de liberté provisoire. Il fallait tout simplement le relaxer, parce que c'était tout à fait clair. Il n'a absolument rien fait. Aller chez Ousmane Sonko, les policiers sont venus, il a été très correct. Et les policiers dans les procès-verbaux, ils ont dit autre chose. Et la vidéo a montré qu'Alioune Sané avait raison. Et finalement, on l'a laissé. Et finalement, on s'est dit, oui, il faut le mettre en prison. Il faut le mettre en prison parce qu'Alioune Sané est une forte personnalité. Alioune Sané peut-être est l'une des figures et fait partie des figures qui continuent à mener la lutte. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Il y en a bien d'autres. Nous avons les Michembo, nous avons les Djanté, nous avons d'autres organisations qui continuent à dire non. Mais Alioune Sané est arrêté simplement peut-être parce que il représente, Alioune Sané symboliquement représente cette jeunesse qui dit non. Et le mouvement Y en a marre dira non avec Alioune Sané et mènera le combat jusqu'au bout pour que Alioune Sané retrouve la liberté. Nous dénonçons encore une fois ces pratiques du pouvoir en place qui cherchent à étouffer des voies alternatives, qui cherchent à travailler, au lieu de travailler pour la consolidation des acquis démocratiques, mais nous sommes aujourd'hui en face d'un pouvoir effectivement qui veut laisser le terrain libre aux personnes effectivement qu'il a choisies pour les élections. Emprisonner Aliou Sané, c'est peut-être restreindre la liberté d'expression d'une certaine frange de la population. Parce qu'Alioune Sané ne parle pas pour lui, il parle pour les opprimés, il parle pour le petit peuple. Il est important que le petit peuple se mobilise pour dire non et dans le respect des droits et règlements de leur constitution. Je vous remercie.